le rapport à la violence énigmatique, qu'on ne comprend pas, qui est tout autre. Et je voudrais l'illustrer par un film que j'ai revu par hasard, que vous connaissez sûrement, de Tim Burton, Mars Attack. Donc il y a une violence des Martiens. Les Martiens arrivent, d'abord, comme ce sont des autres, ce pas des migrants, mais c'est des étrangers. Donc on les accueille bien. On va dans le désert du Nevada où ils atterrissent avec les soucoupes. Et puis tout le monde veut être là, c'est un moment historique, etc. Et puis ils descendent, ils ont des formes humanoïdes avec une grosse tête, un gros cerveau. Et ils ont été précédés par le discours des experts qui disent, alors, le président américain, donc le grand représentant de la Terre, et il demande alors, d'après vous, quelles sont leurs intentions. On lui répond, mais puisqu'ils ont une grande avance technologique sur nous, ils viennent de façon pacifique, c'est évident. Ça a l'air évident. On se demande pourquoi. En tout cas, quand les Martiens descendent, ils voient un petit peu les choses, puis ils tirent leur flingue à laser hyperactif, ils tuent à peu près tout le monde et se réembarquent. Et là, il y a tout un... Si vous voulez, le but du film, c'est pas les Martiens, on s'en fout, c'est l'étude des préjugés et un peu de la connerie des humains face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas, et qu'au lieu de chercher à comprendre, ils ont déjà casé dans leur petite tête, justement. À un moment, on voit le président américain qui parle parce qu'on a trouvé une machine à décoder. Donc on peut communiquer avec eux, qui parle avec le chef martien et qui lui dit, vous savez, il dit tous les clichés habituels. Pourquoi nous battre? Pourquoi nous détruire alors que nous pouvons construire et ensemble, et nous serions les plus forts? Et on voit une petite larme qui sort de l'œil cristallin du martien, et puis il sort son flingue et il abat tout le monde. C'est-à-dire, vous voulez de l'émotion? Ben, il y en a, mais à côté de l'émotion, il y a l'identité de l'autre, il y a ce qu'il est. Et il est intolérant à ce qui n'est pas lui. Et donc, il y a cette espèce de... Alors, à un autre moment, le président américain reçoit un coup de fil du président français. Il lui dit, et Bill, ou je ne sais comment il s'appelle, et une grande nouvelle, ils sont là, au Sénat français, et nous venons de trouver un arrangement. Et le président américain a juste le temps de dire « Marcel, tirez-vous !» qu'on entend les rafales dans le Sénat, c'est-à-dire toutes vous savez, les illusions politiques. Mais si, on peut s'entendre, mais pas du tout, ils sont programmés pour tuer. Et oui, mais non, il y a toujours des arrangements. On va trouver des martiens modérés, des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça, et je trouvais que c'était une... Bon, Tim Burton, ça fait pas sérieux, ça fait burlesque, etc. Mais le burlesque peut parfois explorer des choses simples, directes, sur la bêtise crasse qu'on a face à ce qui nous angoisse. C'est-à-dire face à ce qui nous fait perdre des repères standards. Or, si on y pense, les points d'angoisse, ça peut être aussi des points de mutation, de changement de son mode d'être et de pensée. Mais quand on n'est pas prêt justement à changer, à laisser travailler l'altérité en soi, eh bien ça se traduit par le fait que l'autre est énigmatique, on peut l'idéaliser, et si on ne peut pas l'idéaliser, ben, on en crève ou on subit sa dictature. Et je ne vous dis pas comment
la Terre s'en tire, parce qu'il y a un petit côté suspense, mais c'est plutôt par la voix poétique, par le fait que quelqu'un trouve une musique qui, qui les endort ou qui les éblouit et qui fait que on constate que ça n'est que des petites machines qui ont une espèce de sauce verte en guise de cervelle et que quelque part il n'y avait pas lieu de s'affoler.